Fragment Vercors, des histoires à portée d'oreille, le podcast où on parle du Vercors autrement. Je suis Anaïs et aujourd'hui on parle du cinéma d'Autran. À Autran, petit village du Vercors, le cinéma n'est pas qu'un loisir, c'est une histoire qui dure depuis 100 ans. Une histoire de bobines, de passion et de montagne. Pour raconter cette histoire, plusieurs voix se croisent tout au long de ce podcast. Dès la fin des années 20, bien avant les plateformes de streaming, les habitants d'Autran découvrent le cinéma dans une salle de fortune issue d'un corps de ferme, où le froid règne, la température constante oscille entre -10 et -2 degrés, et le confort bien précaire. Renée Santis, habitante d'Autran, parle de simples bancs en bois sur lesquels les enfants se bousculaient sur les premiers rangs. À l'époque, c'est l'abbé du village, Louis-Léon Gavet, photographe et réalisateur passionné, qui organise les projections. Des films qu'il monte lui-même sur la vie du village et de la paroisse, projetés pour rassembler, distraire et faire rêver. Pour beaucoup, c'est l'occasion de découvrir l'image animée qui marque petits et grands. Tout au long de son ministère, l'abbé ne cesse d'améliorer les conditions de projection et d'accueil en transformant la salle Saint-Antoine en une vraie salle de cinéma. Pour comprendre comment tout a commencé, il faut revenir à une histoire de famille. Béatrice Arbé et Bénédicte Barnier racontent. Nous, on l'a connu dans son petit village, où là, il était... À Beaucieux. Oui, à Beaucieux, exactement, ouais. Où là, effectivement, c'était impressionnant, surtout la cure. Parce que dans la cure, il y avait toutes ces bobines de films. Il en avait laissé à Autran, mais il en avait quand même ramené beaucoup là-bas. Et puis, il nous passait des films. Ouais. Nous, on y allait le dimanche, on allait à la messe, parce qu'il y avait l'église. Et donc, il avait transformé la cure. C'était une caverne d'Ali Baba, déjà. Et la grande salle, il y avait des bancs. La projection, c'était une salle de cinéma. On allait aux champignons avec lui, derrière la cure, voilà. Et puis, il était un féru de nature, quoi. Je dis, c'était une caverne d'Ali Baba. Il y avait des cailloux, il y avait des fossiles, il y avait des bestioles, des animaux empaillés, il y avait des rats séchés. Voilà, quoi. Mais par contre, il nous passait les films, voilà. Parce qu'il était âgé quand il est allé là-bas. Hein. Parce qu'il est né en 87. Et il est parti là-bas en 50. Et nous, on était petits. À 65 ans. À 65 ans. Oui, mais nous, on l'a connu en souvenir. On était grandes, hein. Nous, on avait quoi, une dizaine d'années. Ouais, donc il faut encore rajouter 10 ans. Mais il est mort en 77. Hein, donc c'était important. Voilà, quoi. Nous, on aimait bien y aller parce que c'était super, quoi. Des bons moments. C'était quelqu'un de très gai. De facétieux, quoi. Oui, il faisait des blagues. Et on voit dans ses films, il faisait des montages. Donc, il mettait des petits, je ne sais pas comment on dit, des petits claps d'intermédiaires, des petites phrases malicieuses. Mais c'est vrai qu'après, l'intérêt pour le film et tout ça, papa l'avait aussi, quoi. Il y a eu une transmission de la photo. Parce qu'il ne faisait pas que des films, il faisait beaucoup de photos aussi. C'est un héritage familial. Voilà, c'est ça. C'est plus ça qu'on peut dire, nous. Le cinéma conserve le même aspect jusqu'à sa démolition à la fin des années 80. Il est alors entièrement reconstruit pour devenir tel que nous le connaissons aujourd'hui. Au fil des décennies, le cinéma s'ancre durablement à Autran. Aujourd'hui, c'est le cinéma Leclos, une salle unique et indépendante qui perpétue cette tradition. Ici, pas de multiplex, non. Une programmation riche et variée qui satisfait autant un public saisonnier que des cinéphiles avertis et fidèles. Autran, c'est plus qu'une salle de cinéma. Depuis plus de 40 ans, le village porte le Festival international d'Autran, montagne, cinéma et culture. Le festival propose une programmation culturelle audacieuse et unique, associant films, livres, débats, spectacles et concerts. Aujourd'hui, il continue de vivre et de se transformer. Anne Farrer, directrice du festival, nous en parle. Un festival, c'est une expérience. C'est-à-dire que tu as le festival qui se mélange avec l'expérience qu'il y a autour, c'est-à-dire les rencontres, les intervenants, les invités, l'accueil que tu as avec les bénévoles, l'accueil que tu as dans le village, tu vois. Et ça, et puis c'est de parler des films entre les salles, tu vois. En général, les gens qui vont au festival, ils voient plusieurs films, ils voient pas qu'un film. Donc le fait de faire des rebonds entre les films et tout ça, c'est vraiment ce qu'on appelle l'expérience festival.
Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les festivals marchent mieux que les salles de cinéma. Parce qu'en fait, les gens, ils ont besoin de cette matière, on va dire, un peu humaine. Je vais voir un film, il y a une expo, tiens, il y a Vincent Munier qui est là. Ah tiens, Vincent Munier, je le retrouve sur France 3 parce qu'il y a une interview France 3. Enfin, tout ça, ça boucle en fait et ça te permet de parler en famille de ce que tu as vu avec tes copains. Cette expérience semble effectivement centrale, mais est-ce aussi ce qui explique la longévité du festival depuis plus de 40 ans? Moi, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que ce festival, il touchait pas beaucoup les gens du Vercors. Il y avait des gens qui venaient de l'extérieur, mais que les gens d'ici ne se l'appropriaient pas parce que soit ils n'aiment pas le cinéma, soit ils n'aiment pas la montagne. Et ça peut être quelque chose. Enfin, la montagne, à l'époque, le festival avait une approche quand même très alpiniste, technique, escalade, tout ça. Donc, si on n'était pas tellement concerné par ça, on ne se sentait pas concerné par le festival. Et du coup, moi, je me suis dit, ah bah, si on met de l'humour, si on met du spectacle, si on met du dessin, bah, ça peut attirer ceux qui aiment le dessin. Si tu mets de la danse, ça peut attirer ceux qui aiment la danse. Du coup, on a fait un partenariat avec l'école de danse. Enfin, en fait, ces petits ponts, ça permet d'aller tirer des ficelles de gens qui ne seraient pas venus a priori au festival et qui, du coup, ils viennent par une autre porte. Selon toi, quels sont les enjeux actuels du cinéma? Le cinéma en général, on va dire au niveau national et international, il est quand même pas mal en difficulté, parce qu'il y a quand même des grosses concurrences maintenant ces dernières années sur les plateformes, le fait de sortir aussi, les gens sortent quand même moins, mine de rien, de chez eux. Donc le cinéma, c'est devenu... La fréquentation de la salle de cinéma, à elle seule, elle est quand même devenue plus compliquée. Aujourd'hui, on va moins au cinéma qu'avant, parce qu'on a aussi beaucoup de choses qui nous arrivent à la maison. Et que le cinéma, ça reste une démarche. Puis, pour moi, l'un ne vit pas sans l'autre. Enfin, les festivals ne vivent pas sans les salles, et les salles sans les festivals. Parce que nous, quand il y a le festival d'Autran ici, pour la salle, c'est vachement bien. Ça fait vivre vraiment cette salle et tout. Après, voilà, les grands enjeux du cinéma aujourd'hui, ça va être de garder le public, de réussir à faire les grands enjeux, c'est de faire que les jeunes, alors ceux qu'on appelle les jeunes, c'est les 15-25, aillent au cinéma, ce qui est plus du tout une évidence, qui en était une quand même. Avant, on sortait quand même pas mal au cinéma, et maintenant, sur les 15-25, c'est devenu quand même plus compliqué. Donc il faut vraiment qu'on arrive à créer des choses autour des films qui donnent envie aux jeunes d'aller au cinéma. Globalement, dans le cinéma, ce qui marche bien, c'est ce qu'on appelle l'événementialisation, c'est-à-dire qu'on aille au cinéma et qu'il se passe autre chose que le film. Oui. Puisque justement, les gens ont le film tout seul chez eux, s'ils le veulent, par des plateformes de streaming ou des choses comme ça. Les gens, ils vont au cinéma soit parce que les conditions sont incroyables, donc ça va être les salles des hautes technologies, les salles premium, qui sont des salles hyper confortables, ou ça va être parce qu'il y a un écran ou un son ou des choses qui sont vraiment particulières. Donc ça, les gens, ils sont prêts à sortir. Quand il y a des grosses machines comme Avatar, on est prêt à aller le voir en 4DX ou des choses comme ça, parce que c'est des grosses sorties. Soit on va au cinéma, alors encore entre potes, tout ça, machin, ça c'est encore quelque chose qui existe chez les jeunes. Soit on va au cinéma parce que y a une papote, il y a un invité, il y a un bar à côté, et que du coup, ça c'est très vrai dans nos villages, on aime bien quand le cinéma, il y a un peu autre chose autour, quoi. C'est-à-dire un lieu de partage. Un lieu de vie, voilà, un lieu de partage. Et on voit que les cinémas qui marchent avec un café, par exemple, c'est vraiment quelque chose qui est porteur, parce que on sait qu'on a un petit lieu pour discuter, et puis qu'on sait qu'on va créer du lien social en allant au cinéma, quoi. Et ça, c'est aussi un atout pour le cinéma, et d'ailleurs c'est surtout les petites salles aujourd'hui qui marchent bien dans le milieu de l'exploitation, parce qu'elles ont cette proposition souvent de pouvoir discuter, de pouvoir créer autre chose après le film, après ou avant le film. Il y a la salle de cinéma qu'il faut absolument défendre comme un lieu comme ça, c'est des lieux de vie en fait. Mais des fois on va au cinéma et ça nous plaît pas, et c'est pas grave, ça fait partie de la vie. De la richesse aussi. De la richesse, d'être allé voir un film sur la Russie, sur un autre pays, sur une autre réalité, sur l'agriculture, sur le monde rural, tout ça, c'est quand même... le cinéma, c'est quand même une ouverture au monde de toute façon, quoi. C'est comme de lire, en fait. Ça ouvre des connaissances sur un milieu dans lequel on vit pas. Moi, je suis pas agricultrice. Quand je vois un film sur les agriculteurs, ça ne fait que me donner des arguments pour comprendre la vie des autres, quoi. Et ouais, se mettre à la place. Et du coup, il faut absolument que cette curiosité, elle continue d'exister. Et ça, c'est quand même un des enjeux de notre époque, quoi. C'est de continuer à avoir cette curiosité pour des choses, quoi. Peux-tu nous en dire plus sur l'événement organisé pour les 100 ans du cinéma ?
L'événement des 100 ans, c'est pour déjà célébrer cette richesse qu'on a d'avoir une salle de cinéma qui a duré depuis longtemps. Et puis c'est vrai que toute l'histoire des salles de cinéma qui avaient commencé souvent avec les abbés, enfin voilà, les curés, tout ça fait vraiment partie de l'histoire du cinéma en France. Et puis aujourd'hui, c'est d'attirer sur 4 jours, d'essayer d'avoir des films un peu pour tout le monde. Soit des cartes blanches au ciné-club qui s'appelle les VCC, là, les vendredis coup de cœur, soit au festival, soit à la cinémathèque, voilà, des gens qu'on aime bien et avec qui on réseaute. Soit de se dire, on ressort quelques films cultes parce qu'on aimerait bien que ce soit l'occasion de revoir des grands films sur le grand écran. Si possible avec des âges différents. Donc voilà, soit des Miyazaki, soit un Kubrick, soit des choses comme ça. Mais qu'il y ait des jeunes et des moins jeunes qui prennent plaisir à revoir un film sur le grand écran et à en parler après. 100 ans après les premières projections, le cinéma d'Autran continue de se réinventer. Entre mémoire collective et création contemporaine, il résiste, s'adapte et reste vivant. Et après 100 ans, une question demeure. Que représente ce cinéma pour les plus jeunes aujourd'hui ? Lisons, une jeune Autranaise nous livre son témoignage. Le cinéma d'Autran, c'est une chance pour tous les habitants. C'est un petit village et d'habitude, on trouve des boulangeries ou des cafés, mais pas des cinémas. Moi, j'y vais avec les copains ou avec mes parents. Ça dépend du film. Ça fait une activité en plus, surtout s'il pleut et qu'on peut pas sortir. Moi, j'adore et j'espère vraiment qu'il va rester longtemps. À Autran, le cinéma a 100 ans et il n'a jamais été aussi vivant. Un podcast original de l'Office de tourisme intercommunal Vercors, musique réalisée par Vexanto et son additionnel par Joseph Sardin. Merci à Béatrice, Bénédicte, Anne et Lison pour leur confiance et leurs mots. Merci à celles et ceux qui ont construit cette histoire, à celles et ceux qui la font vivre aujourd'hui et à celles et ceux qui la racontent pour demain.